Mesdames, Messieurs, chers amis, le 8 mai est une date importante dans notre histoire puisqu'elle commémore la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la victoire des peuples sur la barbarie nazie. J'ai bien sûr participé, avec beaucoup d'entre vous d'ailleurs, aux cérémonies qui se sont déroulées ce matin. Mais il y a 71 ans, le jour même où les forces alliées fêtaient leur victoire sur l'Allemagne nazie, notre pays, la France, commettait un massacre de plusieurs milliers de victimes à Sétif, puis à Guelma et Kherrata. C'est bien volontiers que j'ai répondu positivement à la sollicitation du président de l'association Les Oranges de Nanterre, Mohamed Kaki, de participer et de prendre la parole pour commémorer cet autre 8 mai, en effet. Pourquoi ? C'est d'abord au regard de ma propre prise de conscience que je vais répondre devant vous à cette question. Je dois en effet à la vérité et à l'humilité de dire que j'ai longtemps ignoré les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata dont nous marquons aujourd'hui la mémoire. Cette observation personnelle est loin d'être banale, elle est même très significative de la part de quelqu'un comme moi qui, de l'enfance à la vie adulte, a toujours vécu à Nanterre, dont j'ai par ailleurs été élue très tôt, de la part de quelqu'un qui a donc en tête depuis toujours l'histoire des luttes pour l'indépendance de l'Algérie, les manifestations auxquelles j'ai participé dès l'enfance avec mes parents qui étaient des militants, les massacres du 17 octobre 61, survenus alors que j'avais 14 ans, je m'en souviens, bien sûr, la manifestation de Charonne, le décès du jeune nantérien Daniel Ferry, dont la maison des jeunes de la ville porte le nom, celui du jeune Abdenbi Gemia, froidement abattu par un citoyen à la cité Gutenberg en 82, de la part de quelqu'un qui, devenu médecin, a soigné certains militants et beaucoup de familles algériennes, notamment à la cité du boulevard du Havre, et d'ailleurs pour laquelle j'ai reçu une distinction de la part du gouvernement algérien en 2012, et j'en ai été très touchée. Enfin bref, sans parler des multiples actions qu'il a fallu mener avec vous pour résorber les bidonvilles et puis pour résorber les cités de transit. Enfin, toute une histoire quand même avec l'Algérie, avec les populations d'origine algérienne, et donc une ignorance de la part de quelqu'un qui, malgré ses liens étroits avec l'histoire de l'Algérie, liens que j'ai vécus et qui sont inscrits à jamais au cœur de ma sensibilité, de mon expérience personnelle, eh bien, quelqu'un qui a ignoré longtemps, si longtemps, ces événements tragiques. C'est dire à quel point ces massacres, non seulement jamais enseignés, comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, mais je pense ont été volontairement occultés. On ne peut pas, je crois, imaginer, enfin expliquer ça autrement. Je pense que... Attendez, que je ne me mélange pas mes feuilles, moi. Oui. Je pense que si on les a occultés comme ça, c'est parce qu'on n'en est pas très fiers. Bon. Effectivement, il n'y a pas de quoi en être fier. Mais surtout, je pense qu'ils ont été occultés parce qu'il s'agit d'un crime d'État. Et parmi tous ceux qui ont ponctué la lente agonie de la colonisation française, parce qu'il n'y a pas eu que ce massacre. Du coup, j'ai travaillé, j'ai cherché. Et évidemment, la lente agonie de l'aventure coloniale française, ce sont aussi les massacres de Thiaroye au Sénégal en décembre 1944, quelques mois avant Sétif d'ailleurs, la répression de Madagascar en 1947,
Celle du Cameroun, qui a duré de 55 à 62. Le massacre du 17 octobre 61 à Paris, qui a particulièrement concerné les personnes et les familles des bidonvilles de Nanterre. Le point commun de tous ces événements, de même nature, c'est le silence et c'est le refus de la France de reconnaître ses erreurs et de condamner par là même ceux qui les ont ordonnés ou cautionnés et ceux qui les ont commis. Cette attitude, outre l'impunité garantie de ces commanditaires et le mépris qu'elle contient pour les victimes et leurs familles, ne peut qu'entretenir, alimenter les rancœurs et les haines. Reconnaître ses erreurs, ce n'est pas céder à une quelconque manie de la repentance. C'est au contraire faire acte de courage pour dire la vérité, assainir la mémoire du passé dans un discours juste et partagé par tous, la vérité historique, afin de permettre de construire l'avenir. On ne peut pas construire l'avenir si on n'a pas une idée claire de son histoire. Voilà pourquoi je suis avec vous aujourd'hui sur le parvis de cet hôtel de ville, dont je me félicite que le conseil municipal, je veux le rappeler, ait adopté l'an dernier, tout comme d'ailleurs la mairie de Paris, un vœu exigeant la reconnaissance des massacres du 8 mai 1945 en Algérie. Je veux à cette occasion féliciter les inlassables militants de la mémoire pour leurs actions déterminées, persévérantes et efficaces. Je ne doute pas que de la même manière que nous avons ensemble obtenu la reconnaissance du 17 octobre 1961 et imposé la plaque commémorative face à la préfecture, non sans embûche. Je pense que quelques-uns s'en souviennent. On se souvient que le préfet de l'époque expliquait dans un courrier au maire que j'étais que cette plaque, vraiment, c'était très ennuyeux. Et puis alors, surtout à cet emplacement très fréquenté, Madame le maire, ça va causer des troubles à l'ordre public. On a tenu bon. Et je ne crois pas qu'il y ait de troubles à l'ordre public. Enfin, j'en ai pas entendu parler. Je pense que de la même manière que ensemble nous avons imposé la reconnaissance de cet événement tragique, nous imposerons la reconnaissance des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, et vous pouvez compter sur moi. Soyez assurés de me trouver à vos côtés pour défendre cette exigence qui est juste. Merci de votre soutien. Je voudrais également remercier la présence de Gilles Mansereau, historien qui travaille énormément sur la question de l'autre 1945 et qui est toujours présent à nos côtés pour faire en sorte que la mémoire, cette mémoire collective, soit toujours présente.